Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, qui est la suite de la précédente, où on avait pris la route direction Lyon avec mes enfants, je les avais récupérés et on avait quand même beaucoup roulé parce que j'avais enchaîné déjà beaucoup de routes la veille et puis ce jour-là. Donc cette vidéo va être en deux parties. La première partie, ce sera l'arrivée chez mes parents. J'ai pas énormément filmé parce que bon, je voulais garder un petit peu d'intimité quand même. Et pour tout vous dire, j'étais aussi très fatigué de la route, donc je me suis pas mal reposé les premières heures où je suis arrivé. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vais vous parler d'une station d'énergie avec un panneau solaire. Alors, je l'ai mis en deuxième partie exprès parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas trop ce genre de vidéo où on parle un petit peu de solutions énergétiques, on va dire. Mais je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont intéressées par ça. Donc, je l'ai mis en deuxième partie. Donc, si jamais vous n'êtes pas intéressé par ce genre de produit, je vous invite à arrêter la vidéo à ce moment-là et de reprendre pour la prochaine vidéo. Et pour tous ceux que ça intéresse, vous verrez que cette station est vraiment peu chère par rapport à d'autres marques que j'ai pu montrer déjà sur cette chaîne. Et vous allez voir que c'est quand même pas mal. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bon il nous reste une vingtaine de minutes à peu près, mais ça bouchonne, ça bouchonne. En même temps on est en train d'arriver au niveau du tunnel de Fourvière. Donc voilà, toujours un passage un petit peu compliqué ici. Le voici, le fameux tunnel de Fourvière. J'ai le pare-brise qui est plein d'insectes. J'ai tué plein d'insectes sur la route. C'est trop triste. Bon, on arrive à la fin du bouchon, donc normalement ça devrait aller. Le corps il en a marre lui aussi. Hein, quand tu tournes, oh ouais, quand est-ce qu'on arrive? Là c'est les trucs qui me manquent pas en tout cas. La ville avec ses bouchons. J'ai vraiment hors de ça. Je suis plus du tout habitué maintenant. Je crois que je pourrais plus vivre en ville, c'est pas possible. Bon, on va fermer la fenêtre pour pas mourir intoxiqué dans le tunnel. Allez, c'est parti. On traverse le tunnel. Ça y est, nous voilà à Lyon. Allez, il reste encore quelques kilomètres et puis on sera chez mes parents. Et nous voilà enfin arrivés. Ils ont changé le portail, ça y est, mon père il l'a changé, la dernière fois il devait le faire. Et un petit coup de klaxon pour dire qu'on est là. Hop là, ça marche, le portail s'ouvre. Impeccable. Ah, ça fait du bien d'arrêter le moteur. Hein. Ouais, que pour les oreilles, ça soulage un peu. Ouais. Aïe. Tout le monde descend. Terminus. T'as le corps est content, il va retrouver papy mamie. Ouais. Il ouvre la porte. Bonjour.
besoin de me baisser, bah là non plus. Elles ont grandi encore. Hein. Ouais. Ça va les enfants? Ça va. J'ai rempli l'eau à gros toutou, parce qu'à mon avis, il doit avoir soif. Tiens, je t'ai mis de l'eau. Ouais. Il y a Choupette qui râle. Alors, elle a vu Falcor? Bon, oui. Ça va, toi? Petite mamie. Tiens. Regardez qui c'est que je vois ici. Mon carillon que je lui avais fait à un petit moment. Elle l'accroche à l'arbre, du coup. C'est pas mal. Bon, bah voilà. Nous sommes un petit peu plus tard dans la soirée. Je me suis reposé un petit peu parce que je suis crevé. Je suis en train de sortir gros toutou là. Et voilà, on va passer une bonne petite soirée. Je suis en train de le promener parce que ce qui est bien, c'est qu'il fait pas chez mes parents. Vraiment, il attendait là. Il attendait devant le portail que je le sorte. Donc voilà, chose faite. C'est quand même pas mal qu'il y ait ce petit coin d'herbe ici. Par contre, je viens de voir, comme d'habitude, voilà, les déchets. Juste ici, alors que la poubelle, elle est là. Donc j'ai pas trop envie de toucher avec mes doigts. Plus qu'il y a des feuilles, je vais ramasser ça et y mettre à la poubelle quand même. Je sais pas, c'est la moindre des choses. On installe des poubelles, c'est de les utiliser, non? Ah là là. Il y a encore un gobelet. Je vous jure. Et après on va dire que c'est les toutous qui polluent. Hein, on va déjà commencer par les humains. Après c'est sûr que sur les trottoirs, ça se fait pas. Mais pour ça, gros toutou, il est bien élevé. Il fait pas, il sait très bien qu'il faut pas qu'il fasse sur le goudron. Il fait vraiment dans les coins d'herbe. Et vraiment il va dans les coins, quoi. Il se met pas au milieu d'un chemin, ça c'est vraiment top. Après j'ai envie de dire, c'est une question d'éducation aussi. Hein. Il faut l'habituer dès le début à lui dire de ne pas faire sur le trottoir ou sur les chemins, l'habituer à faire dans un coin. Et normalement, le chien, s'il est bien élevé, c'est comme tout le monde, et il sera propre. On va sentir plein de petites odeurs là. Il va y avoir d'autres chiens qui viennent ici, je pense. Bon, ça y est, t'as fini, on y va? On a des petits pissous, on arrose les plantes. Allez, viens. Tu gardes la patte en l'air alors que tu faisais plus rien. Tu attends, hein. Bon allez, viens, on traverse. C'est bien. En pleine partie de Scrabble. Ouais. Yes. Ce que je déteste, les jeux de lettres. Qui c'est qui gagne? Pourtant, je pense que c'est moi, parce qu'avec mon 47. Ouais, mais elle a fait beaucoup de rebondissements. Ouais, c'est vrai. Tu vas te faire battre par ton petit-fils. Oui. Ça me dérange pas par les petits. Alors, moi, je me suis entraîné au skaiju hein, avec Anna. Ah. Je pense que Alors, avec tu m'avais battu la dernière fois. Hein. Avec les règles, oui. Avec les vraies règles. Ah. Donc, Tiens, dommage. Je pense que je vais reprendre ma revanche plus tard. Quand je serai un peu mieux réveillé parce que avec la route, je suis mort. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant les retrouvailles avec mes parents. Donc là, on va passer à la deuxième partie, comme je vous ai dit dans l'intro, où je vais vous parler d'une station d'énergie avec son panneau solaire. Tous ceux que ça intéresse pas, je vous invite à couper la vidéo et regarder la prochaine qui sera lundi. Et pour tous ceux que ça intéresse, je vous laisse découvrir cette nouvelle station. Allez, on va ouvrir ce colis, voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. En tout cas, c'est bien renforcé. On a mis pas mal de morceaux de carton pour bien caler le colis. Voilà,
ça doit être le panneau solaire, je pense. Hop. Et là, ça doit être la station, la petite station. Voilà, c'est bien ça. Portable solaire générateur. Voilà, ça doit être des accessoires, je pense. Hop, là, nous avons la notice. Je ne sais pas trop si ça va être en français ou en anglais. Bon, apparemment, c'est que en anglais. Bon, après, il n'y a rien de compliqué. Hein. Hop. Vraiment beaucoup de renforts en mousse. C'est quand même pas mal, bien protégé pour le transport. Ah bah oui, elle est toute petite. Hop. Bah déjà le design est quand même plutôt pas mal avec la poignée. C'est vrai qu'elle est bien pratique à porter comme ceci. Et vraiment pas lourde. Hein. Ça se porte très très bien à la main. On va l'allumer, voir un petit peu. Je pense qu'elle doit être quand même un minimum chargée. Et oui, 72%. Alors là, ça doit être pour allumer le 220, tout simplement. Super, super pratique, hein. Ça s'allume tout de suite. Voilà, le 12 volts, il y a plusieurs embouts, à ce que je vois. Allume-cigare. Voilà, tout est en façade apparemment. Et derrière, ah bah ça c'est une lampe. Hop, je pense que si on reste appuyé, comment ça marche? Ouais, voilà, ça marche. Ok, bon, ça marche. C'est plus fort, clignotement, et on coupe. Voilà. Bon, bah écoutez, ça a l'air quand même pas mal. Je vais regarder un petit peu les spécifications pour vous parler un petit peu du convertisseur. Donc là, ils nous disent que c'est un convertisseur de 500 watts qui peut monter jusqu'à 1000 watts, mais pas longtemps en fait, c'est juste pour le démarrage. Donc 500 watts, hein, on va dire que la puissance, elle fait 6 kg, la station, voilà, 6 kg 4, avec donc 540 Wh. Donc c'est quand même pas mal. Bon, c'est une petite station, hein, c'est pas non plus pour faire tourner des gros appareils, mais ça peut quand même bien dépanner, que ce soit pour charger les téléphones, tout ce qui est prise USB-C, là, les drones, ceux qui ont des drones, et puis même des ordinateurs portables. Ouais, c'est quand même pas trop mal. Dans les accessoires, on retrouve, hop, là, il y a un adaptateur apparemment. Donc ça doit être pour charger. Faut que je regarde un petit peu, je connais pas trop ce système-là. Avec des connexions comme ceci. Et après, ça doit être le 220. Ouais, ça c'est le 220. Voilà, donc c'est que des prises comme ceci, apparemment. Ouais, c'est tout ce qu'il y a. Et donc voilà, j'ai trouvé l'entrée, en fait, c'est juste ici, voilà, tout simplement. Et on vient brancher, que ça soit une prise comme ça, je pense. Ça, c'est un allume-cigare, alors c'est un femelle, je sais pas trop pourquoi ils ont mis ça. Là, c'est l'allume-cigare pour brancher, donc allume-cigare, tout simplement à la voiture, au niveau du moteur, comme ça recharge en roulant. Voilà, et puis donc le 220, pareil, c'est tout la même prise en fait. Voilà, et je pense que le panneau solaire, ça doit être pareil. Hop. Le panneau solaire, il est assorti un petit peu avec la station, parce qu'il est orange et noir. Les petits boutons poussoirs là pour l'ouvrir. Voilà, petit panneau pliable comme ça. Il y a 4 panneaux comme ça. Et là, je pense que ça doit être les connexions. C'est quand même plutôt bien fait. Je trouve que c'est assez propre. Voilà. Il y a des connexions avec plusieurs embouts qui doivent venir se brancher là, je pense. Ah oui, on a même de l'USB qui sort directement du panneau solaire. Ça, c'est pas mal. Et ça permet en fait de charger un téléphone, en fait, ou même USB-C, ouais, ou un drone, des batteries, enfin je ne sais pas trop. Mais on peut charger directement sans passer par l'appareil. Il a déjà un petit boîtier MPPT directement sur le panneau solaire, ça c'est quand même pas trop mal. Les différents embouts qui vont donner avec. Alors je pense que c'est peut-être pour plusieurs stations, parce que sinon il y a un câble comme ça qui doit se brancher directement là, je pense. C'est la bonne taille. Et ensuite, on doit pouvoir le brancher ici. Ça, c'est l'entrée. Donc voilà, tout simplement. Ça doit être pour d'autres
de taille, je sais pas, pour charger d'autres appareils peut-être, directement. Voilà, j'ai enlevé la petite languette, mais ça se remet. C'est une petite languette pour que ça soit étanche. Donc, je ne vais pas la remettre tout de suite, parce que de toute façon, hop, je vais le tester. Je vais essayer de voir en branchant mon téléphone si ça recharge directement. Vu qu'il y a du soleil, là, je vais le mettre dehors pour voir. Donc voilà, regardez, je l'ai installé dehors. Donc j'ai mis ces petits pieds là. C'est des petits pieds avec des scratchs, hein, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bon, ça tient pas super bien quand il y a du vent, mais sinon, bon, là, il n'y a pas de vent, donc ça va. J'ai branché le câble USB. Il n'y a donc plus qu'à raccorder un téléphone pour essayer. Et on va voir si ça fonctionne. Et voilà. Ça y est, il s'est mis en charge. Donc ça marche. C'est pas mal ça. On n'a pas besoin de passer par la batterie. On peut même acheter, je pense, le panneau séparément. Voilà, si on a vraiment juste besoin d'USB. C'est quand même pas mal ces genres de panneaux. C'est la première fois que je vois ça. Avec le petit boîtier directement. Donc ouais. Ça c'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'il y a même l'USB-C. Je crois qu'il y a pas mal de drones qui chargent avec ça. USB-C. Donc c'est quand même intéressant. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la station en même temps. Je vais voir si ça marche au niveau de la charge. Est-ce que ça va charger aussi la station en même temps que le téléphone? Donc là, je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'il y a du contre-jour, mais c'est marqué input, c'est ça clignote, donc il y a une entrée. Et là, ça charge toujours. Et là, le téléphone continue à charger, donc ça fonctionne. Donc désolé si vous voyez pas bien l'écran, mais en tout cas, on peut à la fois charger la station et charger le téléphone via le port USB. Donc c'est quand même pas mal, je trouve, hein, ce système-là. Plutôt pratique. Alors par contre, je viens de me rendre compte d'une chose. Dans l'écran, on voit vraiment rien, ça filme pas bien. On peut pas allumer quand on est en train d'utiliser le panneau solaire pour recharger. On peut pas allumer le convertisseur ni le 12 volts. On peut allumer apparemment voilà, les USB. Ça s'allume, vous voyez ici. Donc on peut utiliser plusieurs ports USB du coup pour charger, mais on peut pas utiliser le 220. Je vais essayer de débrancher pour voir, et je pense que ça doit être ça. À mon avis, on peut peut-être pas faire rentrer de l'énergie et l'utiliser en même temps. Ouais, là ça marche. Vous voyez, là c'est bon. Là ça marche parce que j'ai débranché. Et du moment où je vais brancher là-bas le panneau solaire, ah, ben, c'est éteint. Ça c'est un petit peu dommage. On ne peut pas utiliser en même temps qu'on recharge du 220. Voilà. Donc ça c'est un petit défaut. Enfin un petit défaut, c'est la conception du produit qui est comme ça. Après, cette station est vraiment très très simplifiée, hein, parce qu'il n'y a pas trop de menus. À part le pourcentage, on n'a pas le temps restant. Donc on ne sait pas trop combien de temps il va falloir pour que ça soit chargé à 100%. Donc voilà. Bon, après c'est une station vraiment simplifiée. C'est pour ça aussi qu'elle coûte un peu moins cher. En tout cas, pour le moment, je ne l'ai pas entendu ventiler, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des aérations de chaque côté. Une ici et une ici. Depuis que je l'ai branché, là ça fait 10 minutes à peu près. Pas de ventilation. Donc je verrai après, voir un petit peu, je vais la laisser un peu recharger. Et puis ensuite je vais essayer d'utiliser un petit peu avec le 220, voir si elle fait du boucan ou pas celle-ci. Bon, maintenant voyons voir un petit peu si elle fait du bruit quand je la recharge en 220, parce qu'elle faisait pas de bruit avec le panneau solaire. Donc on va essayer, on va voir. Ça nous met toujours input. Ça nous dit toujours pas combien de temps il reste. Et bon, pour le moment apparemment ça fait pas de bruit. C'est marrant, il reste tout le temps vert lui. Je pensais qu'il allait devenir rouge, mais non. Voilà, ça clignote, ça recharge. Je sais pas trop s'ils ont mis les temps de recharge. Je pense que oui, sur le bouquin, je vais regarder. Bon écoutez, c'est un petit peu compliqué parce que c'est en anglais, mais je crois qu'il n'y a pas. Là ils nous disent ce qu'on peut mettre comme appareil. Mais il n'y a pas le temps de recharge. Peut-être que je regarde sur le site internet. Ça nous parle de capacité. Elle est garantie quand même 1 an. Voilà. Bon à savoir. Mais non, j'en ai pas plus d'informations. Donc je vais regarder sur le site internet. Je pense que ça doit être écrit. Là pour la charger, j'avais mis l'EcoFlow. Donc là on peut voir quand même qu'elle utilise à peu près 100 watts pour recharger. Donc c'est pas énorme, hein, c'est pas une recharge rapide on va dire. Je peux également uniquement brancher l'USB hein, en même temps que ça charge. Je peux toujours pas allumer le convertisseur, ni le 12 volts ici, ces petites prises là.
Donc ça c'est un petit peu dommage quand même. Et surtout en fait on voit pas comment dirais-je, les watts que j'utilise, parce que j'ai branché mon téléphone qui est en train de charger, et je vois pas combien de watts ça utilise quand même. On a uniquement le pourcentage quoi. Donc je viens de regarder sur internet et apparemment il faudrait 6h30 quand elle est à 0 pour la charger en 220. Donc ouais, c'est quand même assez long. Après c'est pas du LiFePO 4, hein, c'est une batterie lithium-ion qui est dedans. Donc c'est pour ça, ça charge quand même moins vite et voilà quoi. Mais bon, après c'est sûr, c'est par rapport au prix aussi, parce que là, cette station elle fait moins de 600 euros. Donc voilà. Après à la rigueur, je préfère que ça charge plus doucement, mais que ça fasse pas de bruit, parce que franchement, pour le moment, zéro bruit. Je pense que c'est vraiment quand on tire dessus avec les convertisseurs que ça doit ventiler. Je vais faire un essai après, là j'attends encore un petit peu, et puis on va tester. Bon, bah, je sais pas trop si c'est bien 6h30, parce que c'est encore pris 1% là, en l'espace de 2 minutes. Bon, je vais arrêter, je vais quand même tester, parce que du coup, j'ai une idée. Vu que mon radiateur fait 500 watts, ça tombe bien, c'est sa puissance maximum de la station. Donc on va voir si elle ventile en branchant ça. Donc hop, je débranche la recharge. Voilà, hop. C'est bon, j'allume ça. Je branche le radiateur. Et maintenant, bah ça y est, il est allumé. Ah, ça y est, voilà. Ça ventile. Pour le moment, c'est pas très fort. Ça va encore. Ah, ça y est. Est-ce que c'est parce que je joue? Ah oui, d'accord. Non. Voilà, si c'est ça. Plus j'augmente, plus ça ventile fort. Vous voyez? Je vais rebaisser pour voir. Ah non, même pas. C'était une coïncidence. Parce que ça m'étonne, parce que normalement, il consomme quand même 500 watts, même si je bouge la molette. Ça, c'est juste le temps de chauffe, en fait, par rapport au thermostat. Donc ouais, ça fait quand même pas mal de bruit. J'ai perdu déjà 2%. Mais en même temps, elle fait que 500 watts heure. Donc en utilisant 500 watts, bah, j'aurais qu'une heure, quoi. Une heure de chauffage. Là, ça aspire, je crois. Ouais, et là, ça souffle. Bon, après, c'est normal. J'utilise sa puissance maximum, j'ai envie de dire. Donc c'est normal que ça ventile. Mais bon, en tout cas, on aura pu vérifier que 500 watts, elle arrive à les faire tourner hein, largement. J'ai encore perdu 1%. Ça part assez vite quand même. Là, ça y chauffe. Ouais. Donc le convertisseur est quand même assez puissant, 500 watts. C'est bien ce qu'ils avaient annoncé. Bon, je l'ai remis à charger du coup. Mais franchement, c'est quand même plutôt pas mal. Hein, je veux dire, pour le prix, si on veut charger des téléphones, des ordinateurs portables, tout ça, comme je disais, c'est quand même bien. Je trouve que ça prend pas de place. C'est très léger, donc on peut l'emmener partout. C'est quand même pratique, je trouve, ces petites stations. Donc voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir donc, cette nouvelle marque. Je ne connaissais pas du tout et franchement par rapport à par exemple à EcoFlow que j'ai pu montrer sur cette chaîne, c'est quand même bien moins cher parce que j'ai oublié de vous préciser mais le prix c'est avec le panneau solaire compris parce que souvent les stations EcoFlow ne sont pas vendues avec le panneau, le prix est quand même beaucoup plus cher. Donc voilà, je pense que c'est quand même un bon produit. Je ne l'ai pas encore vraiment réessayé depuis, parce que moi j'utilise quand même des appareils qui consomment beaucoup. Mais là prochainement, Anna va quand même pas mal l'utiliser avec son PC. Donc je vous ferai un retour niveau qualité dans le temps. Je vous mettrai aussi en message épinglé tout le site internet avec toutes les explications en plus. Si vous êtes intéressé par ce produit, vous aurez le lien, comme ça vous pouvez même l'acheter directement sur le site. À savoir en plus qu'il va y avoir pas mal de promos apparemment au mois de novembre pour les fêtes de Noël, tout ça. Il y a pas mal de promotions, donc peut-être que le prix sera encore un peu plus bas. En tout cas, je vous donne rendez-vous lundi pour la suite de nos aventures. Vous allez voir qu'on va préparer Halloween. Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre la soirée d'Halloween aussi, si j'aurai assez d'images ou si ça fera 2 vidéos. Je ne sais pas encore, je les ai pas encore montées. Donc rendez-vous très prochainement pour la suite. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.